Coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette 7e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2026. On en est à plus de 2 ans de création maintenant dans ces petits carnets des art journaux dans lesquels chaque semaine je viens me poser mes intentions sur la semaine à venir, écouter mon intuition et retranscrire tout ça sous forme de couleurs, collages, textures, matière. C'est un moment pour moi qui est joyeux, qui me permet de me connecter à moi, à mes ressentis, et je me fais aussi guider par le jeu de l'âme des créatifs, un jeu que j'ai inventé pour tirer au sort des consignes artistiques et qui m'aide comme ça à mettre un cadre en fait dans cette routine créative que je fais maintenant chaque lundi quasiment depuis 2 ans et 2 mois. Voilà. Alors cette semaine est une semaine un peu particulière pour moi. C'est la semaine d'anniversaire de mon fils. Il va avoir 13 ans. 13 ans, et en plus il y a un vendredi 13, et on est en 2026, c'est le double de 13. Alors je me dis, il y a beaucoup de 13 dans tout ça. Ce que je me dis aussi, c'est que le 13 pour moi c'est la symbolique du changement. Donc il y a comme ça des petites synchronicités ou des choses qui se cumulent, qui me disent tiens, peut-être regarde aussi vers cette thématique là. Je sais pas comment le retranscrire par contre dans mon art journal pour le moment, mais je pense que ça va découler tranquillement dans la semaine. Mais ça me permet, ce petit rendez-vous, de me dire, tiens, il y a tel événement qui se passe, il y a l'anniversaire. Il y a aussi pas mal de choses à faire, parce qu'après, on va être en vacances scolaires la semaine prochaine, et j'aimerais faire plein de choses, et je suis désolée, je suis en retard. J'ai déjà fait le tournage de la vidéo pour vous montrer le livre voyageur, ce qu'il est devenu, mais j'ai pas encore fait le montage, j'ai pas pu le mettre en ligne la semaine dernière. J'aimerais vraiment pouvoir le faire cette semaine, donc je vais avoir une semaine un peu peut-être fluctuante, je sais pas. En tout cas, mon intention c'est bien de partager cette vidéo dès la fin de la semaine. Il n'y a plus que le montage à faire, mais j'ai aussi plein d'autres tâches tout autour. Je dois préparer le stage pour le mois de mars. Je dois continuer à restructurer pas mal de petites choses derrière. Et j'ai des rendez-vous aussi perso, pro, l'anniversaire à gérer, enfin bon. Plein de choses qui vont se cumuler cette semaine. Et donc pour me guider de façon artistique dans mon carnet, j'ai tiré 2 cartes du jeu de l'âme. À chaque fois j'en tire 2 nouvelles. Les anciennes je les mets de côté, comme ça je les retire pas dans l'année. C'est mon processus pour cette année, pour le journal de Pi. C'est moi qui me fixe mes règles. Donc si tu as envie de faire ce processus, pareil, fixe-toi les règles et dis-toi que ça peut fluctuer dans le temps. Si ça te parle plus, si c'est trop contraignant, si c'est trop lourd, ou au contraire, si tu as envie d'être plus cadré, eh bien change les règles comme tu l'entends. S'il sert à ça, ce jeu, c'est toi qui fixes les règles du jeu pour une fois. Ici donc j'ai une carte haut qui permet de choisir son matériel, c'est la carte encre de Chine. À savoir que l'encre de Chine, c'est pas forcément noir. D'ailleurs en français on dit encre de Chine, mais en anglais on dit Indiana Ink. Inja Ink, donc l'encre d'Inde. C'est assez rigolo. Au départ, je me suis dit, mais non, c'est 2 encres différentes, ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment que, je sais pas, à un moment donné, la traduction, elle a switché. Et ça fait qu'en France, on dit encre de Chine. Mais donc, on n'est pas obligé de rester dans du noir. Moi, j'ai choisi du noir quand même. Mais également du rouge à côté. Alors là, c'est pas forcément marqué encre de Chine à proprement parler, mais ça reste une encre sanguine, bien rouge sanguinolente sur le coup. Je me dis que vu qu'on finit la semaine sur la Saint-Valentin, ça va être sympa. Je vais mettre les encres un peu plus par là, voilà. Je décale un peu mon poste de travail. Je me suis mis du coup un tablier aussi, parce que alors c'est vite tâchant. Et parce qu'aussi, on va faire des projections. Donc là, on est sur une carte feu, une carte action. Ça permet de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette encre de Chine. Entre autres, je vais pas faire que ça, mais aussi des projections. Voilà, donc ça c'est déjà mon démarrage, mon prompt de démarrage pour cette page. Je me suis dit que j'allais rajouter aussi, parce que c'est la fête, c'est anniversaire, du doré. Donc j'ai une encre dorée également. Et là je vais utiliser des petits pinceaux. Je vais pas chercher cette semaine à préparer plus mon support que ça. C'est vrai que je fais beaucoup de collages. Il y a une art journaliste là, qui m'a demandé dans l'abonnement qu'est-ce que je faisais avec les papiers de soie que j'avais tamponnés, des choses comme ça. Et en fait, je vois que je les utilise quand même beaucoup, mes papiers de soie, dans mon journal de Pi.
Voilà. Par ici aussi. Et que je les mets moins en avant en fait dans mes tutoriels d'art journal, mais ça va changer. Et ça a l'avantage en fait de pouvoir être utilisable rapidement pour créer un fond de page. Ici cette semaine, c'est pas ma volonté de coller quoi que ce soit. Je me suis dit que j'allais rester simple, donc ça, à mon avis le processus va être assez simple de création cette semaine. Je vais commencer par faire des projections rouges. Et après je me suis dit je vais simplement faire un gâteau d'anniversaire. Ça va être sur le coup très basique entre guillemets mon schéma de pensée de création pour cette semaine. Après je vais voir, je vais me laisser guider par ce qui va ressortir sur le papier. Hop, j'avais dit que c'était sanguinolent. Hein. C'est un bon rouge bien sanguin. Tac. Je vais quand même peut-être faire un petit cœur, histoire de marquer le coup sur la Saint-Valentin. J'ai envie de cœur cette année, je sais pas pourquoi, sur la Saint-Valentin. Hop, forcément, j'ai pas pris mon chiffon. Il est là-bas, je vais vite le chercher. Hop. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire forcément énormément de projections. Tac, super. Et là, j'avais envie d'une gestuelle un peu asiatique. Là, j'ai pris un gros pinceau. On va faire un gros gâteau. Ça, c'est ma gourmandise qui parle. Hop. Et vraiment à main levée. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu peur des fois d'utiliser directement l'encre de Chine parce que on se dit on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai, on n'a pas le droit à l'erreur, sauf que justement, il y a ce côté, on transmet l'émotion dans laquelle on est quand on manie le pinceau en encre de Chine. Donc ça dit beaucoup de nous, mine de rien. Ça dit beaucoup de nous quand on voit le trait réalisé à l'encre de Chine. En plus, là, je suis sur un support qui est pas bien droit. Pas bien droit parce que j'ai de l'épaisseur. Il me reste encore quand même pas mal de pages, j'avoue. Hop. Et c'est aussi rigolo de voir la création qui va être influencée par cette épaisseur. Voilà, super. La petite bougie. Tac. Et là, hop, hop. Le petit relief de la crème fouettée sur le gâteau. Alors, c'est pas forcément le gâteau qu'il va avoir pour son anniversaire. On est bien d'accord. Moi, j'aime bien... Alors, c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on fête les anniversaires en pensant à soi-même. Mais j'aime bien quand même toujours avoir une petite pensée pour la personne qui a mis au monde l'enfant. Parce que c'est jamais très simple, hein, on est d'accord. Et donc, moi, je considère que l'anniversaire de mon fils, c'est un peu mon anniversaire aussi à moi. D'avoir réussi à l'avoir mis au monde. Il y a de la fierté par rapport à ça. Surtout que c'est pas toujours très simple, les accouchements. Aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Donc moi, je suis fière d'avoir traversé tout ça. Hop. Et un petit peu de doré. Super. Pour mettre un peu de joie là-dedans. Super. Le côté festif, j'aime beaucoup avec le rouge. Les projections. Le doré, je vais peut-être même faire des projections dorées après. Voilà. Là, l'idée, c'est de prendre le temps de faire les détails. Même si je pense que cette semaine, je sais pas, enfin l'idée c'est, j'ai envie de prendre le temps de bien faire les choses en ce moment. C'est pour ça que je l'ai pas fini cette vidéo du journal du livre Altéré Voyageur parce que je voulais prendre le temps de bien la faire. Et parce que sinon c'est facile de vite faire les choses. Mais là ce que je veux c'est que ça soit durable comme contenu. J'ai des questions à vous poser aussi.
Et donc voilà, je me dis, je vais bien faire les choses. Dans l'absolu, il n'y a pas d'urgence à la minute non plus. Et on va y arriver. Hop. Je continue d'ailleurs toujours le challenge de Julia Cameron avec Libérer votre créativité. C'est assez rigolo. Et ben c'est bien parce que ça m'a permis de passer à l'action. Je me suis pris un pass pour aller dans un musée, un pass annuel, comme ça va m'obliger quelque part à sortir, à voir des expositions. M'obliger dans le sens où je me donne la permission. Voilà. Parce qu'il y a toujours mieux à faire, hein, on est d'accord. Et donc là, ça me permet de me donner la permission, de passer à l'action et de faire des choses pour moi, en fait. Comme quoi, c'est rigolo, hein. Des fois, il faut un challenge par une tierce personne ou par un autre cadre extérieur pour pouvoir s'autoriser à prendre du temps pour soi, à faire des choses qui nous plaisent. Et que, en fait, naturellement, par nous-mêmes, on le fait pas parce que on fait passer les autres avant nous, parce qu'on pense que c'est pas le bon moment. Il y a toujours mieux à faire, hein, on est d'accord. Et là, je me dis, ça y est, en fait, je me fais un peu plus passer en premier, en priorité. Hop. Le doré, il est vraiment sympa. Hein. Je mettrai les liens sous la vidéo, là, les liens Amazon et les liens Géant des Beaux-Arts quand ils existent. Là, c'est du Winsor & Newton, et c'est vrai que le doré ressort bien. Là, on est sur les encres Sennelier, et Sennelier également. Des encres de qualité, ça, il n'y a pas photo, qui sont faites au départ pour la calligraphie, mais ça n'empêche, on peut les utiliser aussi pour les dessins au pinceau. Et donc l'avantage des encres, c'est qu'en général, elles sont assez couvrantes, surtout les encres de Chine. Il y a l'encre de Chine noire, elle est... là, c'est rigolo parce qu'elle est couvrante, mais je vais montrer un peu plus à la caméra. Au niveau du rouge, que j'ai mis en premier, le rouge, il a imperméabilisé le papier, donc les taches rouges sont ressorties à travers le noir. Le noir de l'encre de Chine ne s'est pas déposé sur le rouge. C'est assez rigolo. Hop, là, je vais contrebalancer par ici. Je fais des petits cœurs. Célébration de la vie. On est aussi sur des périodes de fêtes, même si, bon, je parle beaucoup d'anniversaire, mais là, le mois de février, il est ponctué de fêtes de toute religion, j'allais dire. Vraiment qu'on soit juif, musulman, qu'on se rapproche comment dire, de la culture celtique, etc. Il y a énormément de fêtes pendant ce mois de février. En même temps, c'est normal, on arrive sur le retour du printemps. Alors, c'est vrai que c'est pas le mois du printemps au niveau calendaire latin, mais pour les Asiatiques, on arrive dans le printemps, on arrive sur l'énergie du printemps. D'ailleurs, on arrive sur aussi le nouvel an chinois dans quelques semaines. Et c'est assez rigolo parce que bon, le nouvel an chinois, c'est quelque chose qui fluctue d'année en année. C'est pas une seule date, mais mon fils est né en fait le premier jour du nouvel an chinois, donc le premier jour de l'année du serpent, il y a 13 ans. Donc là, c'était son année du serpent qui se renouvelle en fait. Donc là, il vient de finir sa 12e année, il a fait un cycle, ça y est. Et mine de rien, on voit la différence. Hein. Je me dis, à 24 ans, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Parce que là, ça y est, c'est plus un enfant, c'est un jeune homme. Et à 24 ans, ça sera un homme. Encore 12 ans. C'est rigolo d'avoir ces perspectives-là. J'aime bien. Ça donne un peu le vertige. Et en même temps, on se dit, oui, des fois, on a l'impression d'avoir stagné, de ne pas avoir fait tout ce qu'on aurait aimé faire. Et en fait, en prenant cette perspective-là, on voit que finalement, non, notre vie, elle est bien remplie quand même. Elle est bien remplie. Donc, je t'invite à faire ce genre d'exercice aussi. Pour moi, l'art journal, les carnets créatifs, ils servent vraiment à ça. À faire cet exercice de prendre du recul,
de prendre du recul, de voir bah voilà, qu'on a fait des choses. Il y a des choses qui nous ont traversées. Hop, je voulais remettre un petit peu. Alors, où est-ce que je remets des cœurs ou est-ce que je remets juste des petits points? Oh non, des petits points rouges, ça va faire des confettis, ça sera sympa. Des espèces de petits confettis. Hop. Ça peut être sympa. Rajouter un peu de rouge par ici. Donc là, je vais vraiment sur le côté graphique et intuitif. Pour rajouter. Je sais pas pourquoi, depuis hier, je fais des petits cercles comme ça. J'en ai fait sur un autre dessin aussi. C'est assez sympa. Et le côté, justement, pinceau mal dégrossi, j'aime beaucoup aussi. Ça fait un effet spontané dans la création. Hop. Tac. Super. Voilà. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire si tu fais toi aussi le journal de Pi, juste, ou un petit cœur, tu vois, pour comptabiliser en fait le nombre de personnes qui font le journal de Pi cette année. Parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre ce processus de création. Je suis curieuse de savoir combien il y a de personnes. Hop. Et puis voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre en actu? Si, cette semaine, il y a l'interview d'Élise Lotet, qui est artiste dans la créative alchimie cette année. Je crois que c'est pour la 5e édition, il me semble. Je sais plus si c'est 5 ou 6e édition. Et en plus, elle revient avec une nouvelle proposition un peu différente de ce qu'elle fait d'habitude. C'est génial. C'est une création en pop-up dans l'art journal, mais avec tout un processus derrière. C'est chouette. Et donc, elle va nous parler de ça ce jeudi à... Je vais pas dire de bêtises, je sais plus si c'est à midi ou à 13h. En tout cas, tu vas pouvoir retrouver là directement le lien sur la chaîne YouTube. Déjà, c'est disponible, tu peux t'inscrire. Tu peux te mettre la petite cloche pour être averti du lancement du direct et pour ne pas oublier. Voilà, ça c'est le rendez-vous de la semaine. Autre rendez-vous. Ce vendredi aussi. Vendredi 13, on a rendez-vous. Dis donc, j'allais oublier. On a rendez-vous pour un nouveau prompt. Nouveau prompt, juste un moment pour créer. Bah, je trouve qu'il est bien mon gâteau comme ça. C'est cool. Juste un moment pour créer ensemble pendant 1 heure ce vendredi à 12h15 et je sais plus le prompt de... Je crois que c'est énergie. Non, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. J'ai pas regardé ce matin, j'ai pas encore allumé mon ordinateur, mais ça va pas tarder. Et donc ouais, juste 1 heure, création, ensemble, on papote, on fait une page, on interprète un prompt surtout, ensemble. Ah, je voulais plus d'eau. Moins de noir. Je veux une encre un peu diluée là. Voilà, super. Pour que mon gâteau, il n'ait pas l'impression d'être posé dans les airs. Je lui fais une petite base ici. Ombrée. C'est un peu trop fort, donc je vais vite enlever un peu la couleur. On tapote. Super. C'est ça que j'aime bien avec l'encre de Chine noire, c'est qu'on peut faire pas mal de nuances de gris. Et on peut retravailler l'encre de Chine dans la mesure où elle est pas sèche. Et une fois qu'elle est sèche, elle devient indélébile. C'est une belle matière, un beau médium, l'encre de Chine pour ça. Donc oui, rendez-vous ce jeudi en direct pour une interview. Tu peux l'écouter, hein, rien qu'en podcast. Et enfin, tu peux nous voir, mais tu peux aussi te dire, sans nous regarder, je sais pas, plier ton linge, faire un peu de ménage et être avec nous. Et sinon, bah pareil, vendredi, pour créer ensemble une page d'art journal, puis tu auras tout le week-end pour voir le replay. Tout reste disponible sur la chaîne YouTube. Et si tu veux rien rater, eh bien inscris-toi à la newsletter de l'âme du fait main. En dessous, il y a le lien sous la vidéo, avec le lien du matériel également. Et donc ça te permettra d'avoir
toute l'actualité, de retrouver les replays, de recevoir ça directement dans ta boîte mail. Faut bien vérifier que ça tombe pas dans les spams quand même, mais bon, normalement ça va. Et puis aussi, bah, si tu découvres l'Art Journal, les carnets créatifs, de recevoir ton premier atelier. Je voulais mettre un petit set quelque part. Voilà, ton premier atelier d'Art Journal. Tout un processus pour commencer ton Art Journal et pour ensuite faire une deuxième page guidée sur comment interpréter un prompt en détail. Et il y a toujours la possibilité de laisser des commentaires et des questions. Et moi, j'y réponds en général assez rapidement, sous quelques jours. Même là, pendant les vacances scolaires, je reste active sur les réseaux, tranquillement, mais sûrement. Voici cette page de la semaine 7 2026. Je savais pas trop à quoi ça allait ressembler, mais je suis super contente de ma page et ça me parle bien. Ça vibre bien avec ma semaine. C'est assez rigolo, ça me parle beaucoup. Bon, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente semaine et au plaisir de te revoir en direct dans les prochains jours. Ciao, ciao!